Bon, si vous voulez gagner le short de Dorian à chaque fois, il y en a d'autres des vidéos comme ça, donc allez la voir. Et donc la série, c'est un reboot. Ils disent ce sera une adaptation fidèle de chacun des 7 livres. Ouais, donc c'est un reboot quoi. Du coup. C'est un reboot. Complètement. Complètement. Ce qui, voilà, bon, les fans sont un peu tristes parce qu'il y avait tellement de trucs à faire et ils sont un peu tristes que ce soit juste un reboot. Ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu faire le monde étendu. On regardera. Bonsoir. Beau gosse. Je suis très content de vous retrouver. Toujours avec le même outfit. N'est-ce pas? De chez Ancré. Ouais, absolument. Avec ce petit short vert magnifique. D'ailleurs, à ce propos, je vous remercie parce que grâce à vous, je peux ressortir ce short. Oui. Oui, tu le sors vraiment que pour l'émission. Ouais, je vais pas te mentir, il est resté dans ma penderie pendant 1 an. Ok. Je sais pas pourquoi, la couleur peut-être. Et je suis de retour bien sûr pour vous parler de l'actu, évidemment. Mais aussi, j'ai été dans mon micro, dans la rue, parce que je sais que vous aimez ça, que je pose des questions aux gens. Mais je vous le montrerai après. Pour l'instant, on va parler d'actu. Voilà, donc restez jusqu'au bout. On va parler des Césars, parce que c'était hier soir, forcément, 49e édition des Césars. Vous avez regardé ? Ben non, on était en plein en train de préparer short. Moi, j'étais. Mais j'ai regardé le palmarès ce matin parce qu'on avait des copains à nous qui ont gagné et ça fait plaisir. On en reparlera, mais ouais, on a des gens qui seront dans l'émission bientôt et qui étaient hier soir en train de gagner des petites statuettes. Ouais, et ben c'est long quand même un peu les Césars. Comme disait Danny Boone, ça commence le 23 et ça termine le 24. Donc il a raison, mais en fait je pense que c'est les discours. Parce que les discours, c'est un peu long. Alors c'est marrant pourtant parce qu'ils mettent une petite musique à un certain moment, genre à 1 minute 30, 2 minutes de discours. Pour mettre un petit coup de pression, du genre, tu vois, abrège. Le problème, c'est que tu en as certains qui ont utilisé cette musique pour aider un petit peu au côté émotionnel. C'est ce qu'a fait Raphaël Quenard, justement, qui a gagné un César. Il a gagné le César du prix de la révélation masculine. Ouais, mérité. Voilà, pour Chien de la casse. Mérité. Donc voilà, c'est ce qu'il a fait. Il a fait un très beau discours d'ailleurs pour remercier sa famille. Il a remercié ses potes d'enfance. C'était cool. C'était un peu long, mais c'était cool. Et il a aussi remercié les agriculteurs, puisqu'il est issu de famille d'agriculteurs. Donc voilà, c'était un très beau discours. Je vous invite à aller le regarder. Et puis voilà, si tu nous regardes, mon Raph, je te fais une grosse bise. Et donc je vais pas tous vous les faire, mais ce que je peux vous dire, c'est que Anatomie d'une chute, ils ont tout raflé. Et Le règne animal aussi. Donc Anatomie d'une chute qui était le film de justement Justine Triet et Le règne animal qui est le film de Thomas Caillet. Ils ont tout raflé. Donc c'est-à-dire c'est pas compliqué, ils ont fait bon pour ça, c'est bon. Et donc combien de récompenses chacun du coup? Alors je vais te le dire ce qu'ils ont gagné. Au menu, on a meilleur film pour Anatomie d'une chute, meilleure réalisation, meilleure actrice pour Sandra Hüller, meilleur acteur dans un second rôle pour Svan Arto, meilleur scénario original, meilleur montage, ça c'est pour Anatomie d'une chute, sympa, bonne ambiance. Le règne animal, ils ont gagné meilleure musique, meilleur son, meilleure photographie, meilleur costume, meilleur effet visuel. Ça fait plaisir. Tu vois, rien que de citer les Césars, ça les fait s'asseoir dans lui, quoi. Je vous dis, c'est très long. C'est pour ça que je vous ai résumé ça. Si, ce que je peux vous dire rapidement, je vais vous le dire rapidement, c'est que meilleure actrice dans un second rôle pour Adèle Exarchopoulos. Ouais, ça c'est cool. C'est son deuxième du coup. On l'a vu ensemble. Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, effectivement. Ensuite, voilà, c'est à peu près ce qui s'est passé. Donc voilà, ils ont tout raflé, les deux. J'espère qu'ils ne sont pas rentrés en mototaxi parce qu'à mon avis, il doit y avoir pas mal de statuettes sur le périph'. En tout cas, si. Il y a eu le discours de Judith Godrèche. Ça, c'était très, très émouvant. L'actrice qui, bien sûr, revenait sur les violences sexuelles dont elle a évidemment énormément souffert dans le milieu du cinéma. Donc, je vous invite à aller voir le discours. Standing Ovation. Voilà, je pourrais pas en parler mieux qu'elle. Sans transition, je ne sais pas si vous avez suivi, mais en octobre dernier, HBO Max et Discovery Plus, ils vont fusionner. Vous savez pas? Non mais il y a trop de trucs. Mais attends, faut être abonné à Canal, Paramount, machin. Là, je voulais voir la nouvelle saison d'Halo qui était anciennement sur Canal. Maintenant, c'est Paramount Plus. Et il y a trop de trucs. Oui, mais ça va s'appeler Max. Ok, génial. Max, comme le prénom. Tout à fait. Non mais c'est vrai, c'est une blague. Vous pouvez voir. Je pense qu'ils vont vous le montrer. Le petit logo, c'est sympa. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? On s'en fout pas. Pourquoi? Parce que déjà, ça va arriver cet été. Et c'est là que va être diffusé les JO. Sur Max? Absolument. C'est pas une blague. Mais attends, même en France, il y a quand même France Télévisions, tout ça. Oui, mais en tout cas, ils vont rediffuser les JO. Ça, c'est sûr. Voilà, déjà. Et ensuite, surtout, ça peut intéresser certaines personnes qui nous regardent. Harry Potter, ça va venir et ça arrive pour 2026. Ah, la série, par contre. La série Harry Potter. Cette fameuse. Voilà. Et donc, la série, c'est un reboot. Ils disent, ce sera une adaptation fidèle de chacun des 7 livres. Ouais, donc c'est un reboot, quoi. Du coup. C'est un reboot. Complètement.
Complètement. Ce qui, voilà, bon, les fans sont un peu tristes parce que ce soit juste un reboot. Ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu faire le monde étendu. On regardera. On les embrasse. Sinon, un petit truc aussi vite fait, c'est que vous savez qu'il y a un film 2, Joker 2 qui va arriver. Folie à 2. Ouais, et ils sont c'est pas avec Lady Gaga d'ailleurs? Si, exactement. Qui joue Harley Quinn, c'est ça? Ouais, complètement. Et ils sont un peu en train d'exploser le budget. Ah. Ouais. Bah, avant, c'était un film d'auteur, le 1. Ouais. Et là, ils sont à 200 millions. 200 millions? Ouais, ça va être un blockbuster en fait, je vous le dis. Il n'y a pas une histoire de chanson dedans? Il n'y a pas une histoire de. C'est une espèce de comédie musicale. Je sais pas tout. Je sais pas tout. Ce que je peux vous dire, c'est que ce sera réalisé par Todd Phillips, voilà, avec bien sûr Joaquin Phoenix qui revient et Lady Gaga, tout à fait. Et ça devrait, ça devrait arriver cette année, 2 octobre 2024. Ah oui, en tout cas, Lady Gaga, Harley Quinn, moi perso, j'achète. Ça lui va bien, quoi. Je comprends, c'est honnête. Voilà, donc sinon, petite capsule, parce que ça, je sais que vous adorez, c'est le micro-trottoir. On en a parlé, vous en avez parlé tout de suite, c'est qu'on fait on va parler des Nikon, et cette année, le thème du Nikon, c'est le feu. Le feu. Exactement. Et en plus, ce mois-ci, c'est un mois intéressant, puisque c'est le mois de la Saint-Valentin. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et donc, je suis allé dans la rue, et j'ai posé une question aux gens, c'est quelle était leur meilleure manière de déclarer leur flamme à la personne qu'ils aiment? Ok, on regarde alors. On peut regarder, c'est parti. Quelle est ta meilleure manière de déclarer ta flamme à quelqu'un? Oh waouh, c'est très mignon ça. N'est-ce pas? Un grand sourire, non j'en sais rien. Une belle coiffure. Oh là. De lui dire tout simplement. Tout simplement. Bah oui. Ça a marché par le passé? Il y a longtemps. Mais non. Mais si. Je sais pas, moi je suis plus pour le gestuel, personnellement. D'accord. C'est-à-dire? Le langage gestuel. Oui, un exemple? Je peux pas vous le faire, mais je veux dire, vous voyez... Oui, ça me gêne pas tellement, mais... Vous comptez sur mon charme? Et vous en avez? Ah, c'est gentil, merci. Combien de temps au compteur? 44 ans. Waouh, ça décoiffe. C'est pour ça le bonnet? Non, le bonnet, c'est parce que j'ai froid. Avec les gestes? Ouais, il faut le sentir. Après, si on le sent pas, faut pas y aller. Hein. Je veux dire, ça se sent, quoi. Oui, j'ai eu des problèmes aussi. C'est avec des mariachis, tu vois, les trucs mexicains qui chantent. Ça, c'est la meilleure façon, en fait. Ah oui, c'est le bordel dans l'appart, là? Oui, exactement. Je sais pas, en vrai, faut être gentil et montrer son intérêt, je sais pas. Ok, d'accord. Je sais pas du tout. Bon, pas de flamme actuelle? Non. Aïe, aïe, aïe. C'est la douche froide. Mais bon. Non, je laisse les choses se faire naturellement. Enfin, en tout cas, toutes mes expériences, j'ai fait peu d'efforts. Un conseil alors à me donner peut-être? Parce que là, le short, j'y crois pas trop. Si, parce qu'on voit que vous avez des beaux mollets. Le galbe? Le galbe. Les poils aussi, ça peut plaire à certaines femmes. D'accord, très bien. Moi, non, je vous trouve très bien. Donc, voilà. Non, c'est moi. Non, c'est moi qui suis venue, dis donc. Tu exagères? C'est moi qui suis venue te retrouver. D'abord. Avec le chien peut-être, finalement. C'est un argument de vente. Oh, le chien! C'est pas le mien. Ah. Mais bon, je suis pet-sitter. Ah. Ouais. Ça va, j'ai peur. Donc je promène le chien. Je pense que la plus belle preuve d'amour, c'est l'honnêteté en fait. C'est dire quand ça va pas, être communiqué. Allez, 10 ans de mariage, voilà, c'est fini. Terminé, 10 ans de mariage, 17 ans de vie commune. J'avais sacrifié le Supercross de Bercy à la télé pour madame. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'est ça, et tu me le reproches tous les ans. Ne mariez pas trop vite. Non. Allez. Ouais. À bientôt. Merci. Tout va bien. Ma préférée quand même, j'ai eu très peur, c'est parce que ça met bien en valeur vos mollets. Oui, vos mollets. Le fameux galbe. C'est ça, le fameux galbe. Voilà. Ah si, avant de partir, juste, je voulais vous dire, vous savez, l'année dernière, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je faisais, je vous le dis, pour ceux qui ne savaient pas, c'est qu'en gros, je faisais une petite devinette. Ouais. Voilà. Et celui qui trouvait la bonne réponse, il repartait avec mon short. Donc j'enlevais mon short en direct. Allez. Ah oui, okay. Non, le problème, c'est qu'après, ça faisait des émeutes dans le plateau parce que toutes les femmes se jetaient sur moi. Évidemment. Et du coup, et les hommes aussi d'ailleurs. Enfin bref, du coup, j'ai décidé de garder mes vêtements pour des raisons évidentes de sécurité, bien sûr. Mais par contre, je tenais à vous rendre officiellement ce que vous avez oublié dans la loge l'année dernière, Arthur et Édouard. Donc, bien sûr, je suis un homme de parole et d'honneur. Voilà, donc ça doit être le... C'est à toi, c'est à toi. Je pense que c'est le Bugs Bunny, ça doit être à Arthur. Et il y a celui-là, le petit rose aussi. Voilà, je pense que c'est un des deux. Je crois que c'est à toi. Merci. Voilà, c'est magnifique. Voilà. Super. Ah, c'est bien. Merci Dorian. Bien propre en plus. Vous avez aimé l'actu? Ça tombe bien, l'actu, c'est à chaque émission. Donc abonnez-vous et suivez-nous sur les réseaux.